Je te présente 15 expressions françaises que les étrangers entendent quand ils arrivent en France et qu'ils ne comprennent pas du tout. Ces expressions sont très utilisées par les Français tout le temps. Si tu es étranger, je suis sûr qu'il y aura au moins une expression que tu ne connaîtras pas dans la liste. Expression numéro 1, tu t'en sors? Ça n'a rien à voir avec le fait de sortir ou de partir. Non. Ça veut dire, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu réussis à faire ce que tu veux faire? Par exemple, alors, pour la rénovation de la maison, tu t'en sors ou tu as besoin d'aide? Tu arrives à rénover ta maison ou tu as besoin d'aide? Et tu peux répondre, oui, je m'en sors très bien. Ou, non, je m'en sors pas du tout. Et toi qui me regardes, tu t'en sors? Tu comprends tout ce que je dis? Expression numéro 2. Fais gaffe! Encore une chose complètement absurde. Une gaffe, c'est une bêtise. Mais si je dis fais gaffe, ça ne veut pas dire fais une bêtise. Au contraire, ça veut dire fais attention, ne fais pas de bêtises. Par exemple, fais gaffe aux pickpockets dans le métro. Ça veut dire fais attention aux pickpockets dans le métro. Ok, ça, je le mets dans ma boîte des trucs bizarres en français. Expression numéro 3. Forcément. Ça veut dire inévitablement, obligatoirement, c'est sûr. Par exemple, si tu vas manger dans un restaurant typiquement toulousain, il y aura forcément du magret de canard. C'est sûr qu'il y aura du magret de canard. C'est obligatoire. Expression numéro 4. Au cas où. Expression très courante. Elle peut paraître facile parce qu'elle veut dire dans le cas où, si, en admettant que, comme dans l'exemple, je prends mon parapluie au cas où il pleuvrait. Remarque qu'on a toujours le conditionnel après au cas où. Je prends mon parapluie parce qu'il pourrait pleuvoir. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand la raison est vraiment évidente, on ne complète pas notre phrase et on dit juste « Je prends mon parapluie au cas où ». Comme ça. Et au cas où tu aimerais ma vidéo, laisse un j'aime. Et si tu ne le fais pas, tant pis. Tant pis, c'est l'expression numéro 5. Tu connais sûrement l'expression « c'est la vie » qui signifie qu'il faut accepter les choses comme elles sont. Eh bien, si tu veux parler comme un vrai Français, tu dois commencer à dire « tant pis » qui est beaucoup plus utilisé. Par exemple, « on vient de rater le bus. Mince. Tant pis, on prendra le prochain. C'est la vie, on prendra le prochain. » Et il y a aussi le contraire de tant pis. Expression numéro 6. Tant mieux. Ça veut dire heureusement, c'est mieux. Et on ne va pas compter ça comme numéro 6. Allez, on transforme ça. Comme ça. Donc, tant mieux, c'est juste le contraire de tant pis.
Je vais te donner un exemple. Tu ne vas pas apprendre 15 expressions, tu vas en apprendre 16. Tant mieux. Heureusement, c'est mieux. Expression numéro 6. Tu m'étonnes. C'est une expression ironique qu'on utilise pour dire qu'une chose est vraiment évidente. C'est comme pour dire « j'imagine bien ce que tu veux dire ». Par exemple, on est allé au château de Versailles et c'était fantastique. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc quand on dit « tu m'étonnes », l'autre personne ne nous étonne pas du tout. Ok, je mets ça aussi dans la boîte des trucs bizarres en français. Expression numéro 7. Alors là, c'est pour affirmer que tu ne sais pas du tout et c'est pour insister sur ce fait. Par exemple, tu sais si le supermarché est ouvert le dimanche? Alors là, je ne sais pas du tout. Expression numéro 8. C'est quand tu veux. Attention, ça ne veut pas dire c'est quand tu veux. C'est une expression très utilisée et ironique. Tu dis c'est quand tu veux montrer ton impatience. Ça signifie dépêche-toi. Par exemple, on doit être chez Daniel dans 10 minutes. Donc, c'est quand tu veux. Moi, je suis déjà prêt depuis 1 heure. Dépêche-toi ou on va arriver en retard chez Daniel. Expression numéro 9. C'est la galère. On va commencer par l'origine de cette expression qui est très intéressante. De l'Antiquité au XVIIIe siècle, les galères étaient des bateaux sur lesquels les bandits étaient condamnés à purger leur peine. Ils vivaient dans des conditions vraiment horribles, vraiment difficiles. Et avec le temps, on a justement commencé à utiliser le mot « galère » pour désigner une situation difficile. Par exemple, depuis que mon patron m'a renvoyé, c'est la galère. La situation est très difficile. Expression numéro 10. C'est pas faux. Bon, si c'est pas faux, alors c'est vrai. Eh bien, voilà le sens de cette expression. Alors, pourquoi ne pas dire directement « c'est vrai » Parce que les Français aiment compliquer les choses. C'est pas faux. Bon, voilà, c'était l'exemple. Passons à l'expression numéro 11. C'est du n'importe quoi. J'adore cette expression. Ça veut dire qu'une chose n'a aucun sens, qu'elle n'a aucune logique et que tu ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Par exemple, en France, il faut un compte bancaire pour louer un logement. Et il faut un logement pour ouvrir un compte bancaire. C'est du n'importe quoi. C'est une situation qui n'a pas de sens. Mais c'est vrai. Donc, si tu es étranger, bon courage. Expression numéro 12. T'inquiète. C'est une expression familière et assez étrange parce qu'en fait, elle signifie « ne t'inquiète pas, pas de problème ». Ah, la langue française. Oui, t'inquiète signifie « ne t'inquiète pas ». On veut toujours compliquer les choses, non? Bon, c'est vrai, mais c'est une expression très utilisée. Je te donne un exemple. Mince, j'ai oublié mon sac dans la voiture.
T'inquiète, je vais le prendre pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais le prendre pour toi. Expression numéro 13. Ouais, vite fait. Cette expression signifie oui, mais pas vraiment. Pas totalement. Plus ou moins. Dans une certaine mesure. On dit souvent ça quand on ne veut pas dire pas du tout, pour ne pas être impoli avec des amis par exemple. Je te donne un exemple. J'ai fait du jus de carotte. Tu aimes ça? Ouais, vite fait. Ça veut dire c'est pas ce que je préfère, mais si c'est la seule boisson qu'il y a, je l'accepte. Voilà un exemple supplémentaire. Tu as compris ce qu'il a dit? Ouais, vite fait. Plus ou moins. Pas tout, mais un peu, je pense. Attention, parce que si on dit juste vite fait, sans le ouais, ça veut toujours dire plus ou moins, mais ça peut aussi vouloir dire très rapidement. Par exemple, je vais aux toilettes vite fait et je reviens. Je vais aux toilettes très rapidement et je reviens. Ou encore, si tu veux t'abonner à ma chaîne, appuie sur le bouton s'abonner et sur la cloche. C'est vite fait. Expression numéro 14. Carrément. J'ai déjà parlé de ce mot dans une autre vidéo sur les choses très françaises et la vidéo est juste ici. J'en ai parlé parce que je trouve ce mot vraiment bizarre vu que c'est le mot carré transformé en adverbe. Il signifie oui, bien sûr ou tout à fait, absolument, complètement. Par exemple, tu veux que je te fasse des crêpes? Carrément! Oui, bien sûr! Ou encore, j'ai vu leur spectacle et il est carrément génial! Ça signifie qu'il est absolument, complètement génial! Expression numéro 15. Ne te prends pas la tête. Ça signifie ne te complique pas la vie. Ne te prends pas la tête si tu ne comprends pas toutes les expressions françaises. Petit à petit, tu les apprendras et n'oublie pas que ce n'est pas une course. C'est une belle promenade dans l'apprentissage du français, de la culture et de toutes les petites choses très curieuses qui font la beauté de la langue. Alors, ne te prends pas la tête et si tu veux bien mémoriser toutes ces expressions très courantes, repasse la vidéo tout simplement et active les sous-titres. Et avant de terminer, je voudrais te remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me mettre un j'aime si tu aimes mon travail pour t'aider à apprendre la langue française. Et je te remercie du fond du cœur si tu décides de me faire un don avec un super thanks. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt. Une dernière chose, si tu as des mots à mettre dans ma boîte de trucs bizarres en français, n'hésite pas. Mets-moi ça en commentaire. Salut!